proches sont aussi affectés par la découverte du cancer. Ils ont parfois du mal à se situer, ils éprouvent un fréquent sentiment d'impuissance et ne savent pas toujours bien quelle attitude tenir. Ils peuvent vouloir vous aider au mieux, mais que ça tombe à côté. Et parfois, pour tenter de vous apaiser, de vous rassurer, lors d'un échange centré sur la maladie, il peut y avoir des attitudes que souvent les patientes décrivent comme non aidantes. Par exemple, vous rassurez trop vite en vous disant « ne t'inquiète pas, ça va aller, tu vas guérir », alors même que vous essayez d'expliquer à ce moment-là vos inquiétudes, vos propres angoisses. Ou de minimiser la maladie, c'est-à-dire le cancer du sein, c'est un petit cancer, ça se guérit très bien. Ou vous critiquez, c'est-à-dire vous dire par exemple « mais non, mais te laisse pas aller, garde le moral », donner des conseils. Donc tout cela, même si la volonté du proche est de vouloir vous aider, on voit que ce n'est pas vraiment l'effet escompté par rapport à la démarche. Il y a par contre des attitudes qui sont plus perçues comme aidantes. Par exemple, le proche qui va vous laisser parler, dérouler ce que vous avez à dire, exprimer vos émotions sans forcément intervenir. Il n'y a pas forcément quelque chose à répondre. La simple présence, la simple écoute et la disponibilité pour l'autre, c'est déjà beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui peut, par exemple, si on le rappelle aux proches, les aider à apporter un soutien à la personne malade. Les proches aussi, pour être aidants, c'est parfois proposer spontanément une aide concrète. Aller faire les courses, dire à son proche malade, par exemple, ce soir, voilà, installe-toi dans le canapé, je m'occupe de tout. Et puis continuer aussi à lui proposer d'autres moments qui soient des moments agréables, des moments de distraction qui permettent à la personne malade de ne pas être envahie par des pensées centrées sur la maladie.